Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on va tout de suite briser la glace. Voilà, oui, je suis torse nu, il fait grand beau et du coup j'ai envie de profiter du soleil, j'ai envie de bronzer un petit peu et de faire de la vitamine D. Donc oui, je suis torse nu. Si ma foi c'est quelque chose qui te gêne, je t'invite tout simplement à quitter la vidéo puis aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne où je ne suis pas torse nu. Sinon, on va entamer cette discussion. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos, ça fait enfin des vlogs en tout cas, ça fait depuis le mois de décembre je pense, quand j'avais tenté de faire des vlogmas que j'ai pas tenu parce que ça résonnait plus du tout avec moi. Et la toute dernière vidéo que j'ai faite, si je dis pas de bêtises, c'est une vidéo avec des réflexions sur l'hiver, comment j'ai apprivoisé l'hiver, comment je l'ai vécu. C'est vraiment la dernière vidéo que j'ai faite. C'était même pas un vlog. Vraiment, les vlogs, ça fait un moment que j'ai plus fait. Et là, j'ai eu envie de refaire. Je t'avoue que j'ai eu une période assez compliquée. On va parler clairement de dépression, de même de nuit noire de l'âme, si ça te dit quelque chose. C'est vraiment une descente dans les profonds. En tout cas, pour ce qui me concerne, une descente dans les profondeurs, aller encore chercher les parts d'ombre, les choses cachées qui sont encore à aller amener à la lumière en fait et à guérir, à prendre en compte, à travailler dessus. Donc ça a été très compliqué. Et ce mois d'avril est très compliqué aussi. Je suis content qu'on arrive à la fin. On est le 28 je crois aujourd'hui. Et je suis content qu'on arrive à la fin de ce mois d'avril parce qu'il a été vraiment très compliqué justement. Au lieu de pouvoir justement profiter de ce printemps qui est clos, qui est là, ça a été au contraire une belle descente au fond, comme je disais, pour aller chercher ces dossiers bien cachés dans les profondeurs, à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Et ma foi, fallait passer par là. C'est des périodes dans la vie qui sont comme ça. Et même si c'est pas facile, je pense que c'est nécessaire, c'est un travail nécessaire pour aller vers son mieux-être justement. Et puis je me rends compte du coup, justement, j'ai pas trop pu profiter des floraisons, des magnolias, des cerisiers. J'ai pu un tout petit peu au début en voir un petit peu, c'était très très beau. Et comme tout le mois d'avril quasiment, j'ai quand même été très chez moi en fait, je suis pas beaucoup sorti, c'était compliqué. Aujourd'hui, fin avril, il n'y a plus beaucoup de floraisons, mais il y a d'autres floraisons qui se préparent, j'ai vu, donc j'espère pouvoir te les partager également. Mais c'est vrai que c'était quelque chose aussi de conscientiser ça et que finalement je profite pas de ce mois, c'était pas forcément facile. Mais voilà, encore une fois, comme je disais, c'est quelque chose par laquelle il fallait passer et c'est un mal pour un bien, comme on dit. Quelque chose qui est aussi assez compliqué, c'est que je t'en ai déjà parlé avec Quentin, on a vraiment ce projet de quitter la ville. Et constatation est venue que pour l'instant ça va pas être possible et pour de bêtes raisons financières tout simplement. Donc tout simplement on n'a pas ce budget et sans ce budget on a beau chercher peut-être même avoir un appart qui nous est attribué, si on n'a pas l'argent pour déménager ça va être compliqué. Et puis il y a aussi toujours un demi-loyer au minima à devoir payer à double parce que en tout cas en Suisse le marché est tel que c'est tellement en flux tendu que tu as en tout cas un demi-loyer, voire un loyer à devoir payer à double. Ouais, société, magnifique société. Bref, tout ça pour dire que le déménagement c'est pas d'actualité, donc j'ai dû aussi un petit peu accepter, faire le deuil de ça et me dire que je dois quand même réapprivoiser la ville, réapprivoiser Lausanne, qui a des coins magnifiques, comme là je suis au parc du Denantou. Je sais pas si tu le vois derrière moi, mais je te le montrerai après. Il y a le pavillon thaïlandais, tu l'as déjà vu dans mes vidéos genre de l'été passé et tout ça. Donc il y a ce pavillon là, il y a ce parc ici qui est beau, où j'étais avant, où j'ai mangé, qui est vers le musée, anciennement le musée de l'Elysée, parce qu'il est plus là-bas, il a déménagé malheureusement, parce que c'était un très beau bâtiment et maintenant c'est la plateforme 10, une structure tout béton, très grande, très moderne et du coup je trouve moi très, très froid, sans âme, c'est un peu dommage. Mais il y a des beaux lieux, il y a justement de la vie culturelle.
Il y a aussi accès à plein de forêts à moins d'une demi-heure en transport. Donc il y a de quoi faire, il faut que je réapprivoise tout ça et que voilà, donc c'est un peu compliqué. Autrement, j'ai pris goût à la lecture. Je suis quelqu'un qui ne lisait pas, quasi jamais, ou alors c'était vraiment des textes courts et plus formatifs, mais je lisais pas de romans, je lisais pas d'histoires comme ça en fait. Et l'été dernier, j'ai lu un livre qui s'appelle Âme miroir d'une autrice qui s'appelle Olivia Atwater. Si j'y pense, je te mettrai la couverture quelque part. Et j'ai adoré, c'était donc du coup de la romantaisie, donc une romance dans un univers de fantaisie fantastique. Et j'ai vraiment adoré, et du coup à partir de là, je me suis mis à dévorer de plus en plus de livres, et principalement des livres de romantaisie. Et aussi grâce au club de lecture d'Aliénor, de Mystic Moon. Je t'affiche, je te mets les liens, tout ça quelque part. Et en fait, il y a une communauté super bienveillante où on lit chaque mois un livre ensemble et on en fait le mois d'après en live sur YouTube. Aliénor fait un live sur YouTube du club de lecture, puis du coup on échange, on partage là-dessus. Il y a un drôle de bruit, genre de vent moteur, je sais pas ce que c'est. C'est un moteur, j'espère qu'il te dérange pas, que tu l'entends pas trop. Et du coup, chaque mois il y a un livre, jusque là les livres m'ont plu, et là ce mois-ci, donc ce mois d'avril, on lit, je sais pas si tu vas voir, les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow, et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, j'en suis à la moitié, j'ai encore une vingtaine de jours pour le finir. Parce que le live, il sera je crois, le deuxième lundi, c'est toujours les lundis, il sera, je crois, le deuxième lundi du mois de mai. Et je l'aime beaucoup, je vais te lire le petit, la quatrième de couverture. Imaginez qu'un jour, au milieu de nulle part, vous trouviez une porte, et que celle-ci ouvre sur un monde inconnu, un monde parallèle, d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. January Rudy, la découvreuse de portes, est une curiosité en elle-même. Orpheline, gardée comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux, une vie en lambeaux, pleine de trous, elle trouve un jour un livre fascinant, tout imprégné du parfum de l'aventure, qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes, celle du monde de l'écrit, une histoire semée d'embûches, mais si étroitement tressée à la sienne, car January ne le sait pas encore, mais tout ce qui s'écrit devient vrai. Et cette dernière phrase, tout ce qui s'écrit devient vrai, c'est justement tellement vrai, dans le sens où on manifeste sa vie, au final, on crée sa vie par la pensée, par nos mots, par notre état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose justement que je réapprends à nouveau en ce moment, dans cette période de vie qui est pas très facile. Et il y a toujours pire, il y a toujours pire. Mais voilà, c'est quelque chose que je réapprends justement, de changer son mindset. Petite aparté comme ça, parce que cette phrase m'a fait penser à ça. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant. Il y a eu un passage que j'ai trouvé quand même très trigger. Surtout que c'est un trope, on appelle ça en fait un topic, un sujet qui était déjà traité dans le livre qu'on avait lu le mois passé, qui était La librairie disparue, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'était de nouveau un sujet, je pense que c'est pas un spoil si je le dis, et si tu veux pas le savoir, avance de quelques secondes. Mais en gros, c'est le sujet de l'enfermement de force des femmes au début du XXe siècle, dans les hôpitaux psychiatriques. En fait, on les enfermait parce qu'elles posaient problème, parce qu'elles ne voulaient pas se marier de force, pour plein de raisons. Et j'ai découvert ça notamment dans justement La librairie disparue, et il y a de nouveau eu un passage comme ça dans ce livre-là. C'était un passage qui était quand même assez difficile pour moi à lire, parce qu'en plus, en parallèle, j'ai une autre lecture qui est Le Prince captif, qui est du coup aussi une romance. J'ai découvert que c'était de la dark romance, donc vraiment une romance sombre, où en effet c'est très très sombre, parce qu'il y a vraiment des choses problématiques. Une romance MM, comme on dit, donc male, male, mâle, mâle, homme, homme, donc une romance gay, hein, en disant les choses.
et j'aime beaucoup, mais c'est compliqué, c'est dur, donc j'ai un peu mis de côté. Et il y avait ces 2 livres qui étaient très durs, psychologiquement, ça me trigger beaucoup et du coup, je me suis offert, j'oublie le titre, je te mettrai la la fiche là, la couverture et c'est du coup une fantaisie plus de la cosy fantasy de ce qu'on dit. Salut bébête, je sais pas où t'es passé. En tout cas, voilà, ce livre, j'aime beaucoup. J'ai déjà bien trop blablaté. Donc du coup, je vais lire un petit peu et profiter de ce soleil. Du coup, j'ai continué à travailler à la maison. J'ai dû piquer les petites fleurs, faire un soleil et tout. Et je suis assez content du résultat.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires du coup ce que t'en penses. Et je sais pas, je vais peut-être en faire une carte, une illustration. Je pensais peut-être mettre un texte là, quelque chose du genre laisse-toi fleurir, let yourself grow, quelque chose comme ça. Je sais pas, à voir, à suivre du coup. Le petit outfit du jour, c'est vraiment trop agréable de pouvoir remettre des vêtements d'été. Alors pour combien de temps? Je sais pas, mais on profite tant qu'on peut. Et puis là, je sais pas, je vais zoomer mon petit collier où on voit pas très bien la petite création que j'ai faite, mon talisman avec une bindrund. Si tu veux, je t'en parlerai plus en détail. Dis-le moi en commentaire. Coucou, je te retrouve, nous sommes le vendredi 2, je suis en train de finir mon petit iced coffee
qui n'est plus très iced depuis le temps. J'ai fini le montage d'une vidéo que j'ai tournée, je pense, il y a un mois, sur le sujet de suis-je en retard dans ma vie. Normalement, elle sera sortie quand tu verras cette vidéo. Donc, si tu as envie, je te mets dans le petit, tout ça, pour que tu puisses la voir. Aujourd'hui, tu le vois peut-être à ma tête, ça a été une journée assez compliquée. Enfin, pas compliquée, mais pas trop en forme. Donc, on est le 2 mai. Hier, c'était le 1er mai, c'était Beltane, le sabbat de Beltane. Et j'ai vécu quelque chose d'assez perturbant. En gros, à un moment donné dans la journée, j'ai profité justement de ce jour de faire un nettoyage, une purification de mon hôtel de pratique pour un peu justement nettoyer les énergies d'Ostara, donc les énergies du précédent sabbat, pour enlever un peu toute cette énergie-là du début de printemps et puis accueillir les énergies de Beltane, là, de ce milieu de printemps. Et au cours de la purification, tout ça, ça s'est transformé en rituel que j'ai pas prévu, que j'ai pas pensé, que j'ai pas vraiment dirigé. Ça s'est vraiment fait tout seul. C'était assez étrange. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je suis parti du coup dans un rituel de purification finale même de tout mon logement où j'ai invité les énergies, les esprits de la nature à venir m'accompagner. Et Beltane, en fait, c'est un peu comme Samhain. Samhain, c'est le sabbat qui est en octobre, c'est Halloween, où le voile entre notre monde physique et le monde de l'invisible est très ténu, très fin. Et au moment de Samhain, c'est plus avec le monde des défunts, le monde des esprits, où le voile est très fin. Et là, en ce moment, à Beltane, c'est plus avec le monde des esprits de la nature, avec la nature justement qui se réveille. Donc j'ai invité ces esprits à venir m'accompagner, m'aider. Et là, j'ai vécu un truc, d'ailleurs, rien que t'en parler, ça me donne la chair de poule. J'ai vraiment vécu un truc mystique. C'est vraiment à un moment donné, j'étais là à côté sur la table à manger qui sert de table à foutoir. Et je récupérais des bouts de bois que j'avais récupérés dans la nature pour les intégrer à mon hôtel. Et du coup, et à un moment donné, je me retourne comme ça pour me déplacer. Et là, j'ai clairement vu à ma droite, mais vraiment très proche à ma droite, ce que je pense être un esprit de la nature. J'ai de la peine à décrire, à dire, mais j'ai vu une énergie, une forme à mon côté. Et autant dire que ça m'a fait flipper. J'ai sursauté, j'ai crié. J'ai pas du tout ressenti une énergie toxique, une énergie néfaste, une énergie malveillante. Pas du tout, du tout, du tout. C'était très, très neutre, ou voire peut-être même bienveillant. Puis en même temps, je les ai appelés, tu vois. Mais c'est vraiment là. Je commence à. Le voile, la vision troisième œil commence un peu à s'ouvrir. Je commence à avoir des choses et ça fait peur, soyons honnêtes, tu vois. Même si tu ressens que c'est pas malveillant, même si tu sens que c'est bienveillant et tout ça, c'est un peu bizarre, tu vois, quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, j'ai vu ça, ça m'a fait flipper. Mais voilà, du coup, sur le moment, j'ai d'abord à haute voix dit mais ça va pas me faire peur comme ça, mais quelle idée, la prochaine fois prévenez et tout. Enfin, je disais tout ça à haute voix, donc je pense que si mes voisins m'entendaient, ils devaient bien il est taré. Et après j'ai demandé très fermement de partir parce que ça me faisait peur. C'est après en réfléchissant, je me suis dit mais t'as demandé à être accompagné, à être soutenu par les esprits de la nature, donc tu leur demandes de venir, puis là tu leur demandes de partir. Enfin, je me suis excusé. Enfin, c'était vraiment une expérience très, très bizarre, très mystique et inhabituelle pour moi. J'ai fini ce nettoyage. Après le soir, il y avait le sabbat en live avec Aliénor de Mystic Moon. En fait, c'est une plateforme. Non, Mystic Moon, Aliénor, c'est une personne qui a la plateforme Mystic Moon, sur laquelle, si tu t'abonnes, et franchement, les prix sont très, très, très accessibles. Le plus cher, l'option que j'ai prise, moi, la plus chère est à 16 € par mois.
Donc 16 euros, honnêtement, si tu te prends deux cafés à l'emporter, enfin en tout cas avec les prix suisses, après suivant où t'es, je sais pas, mais deux cafés à l'emporter, ou si t'es fumeur, fumeuse et que tu prends deux paquets de cigarettes, tu les as ce montant. Bref, c'est pas le souci. Donc le soir, on a eu ce rituel en live, en groupe. C'était vraiment très chouette, c'était très beau, avec une très très belle énergie. Et puis après ça, moi j'ai eu besoin de sortir, d'aller à l'extérieur. Il faisait très très beau hier, il a fait très chaud. Et le ciel était magnifique. Vraiment, il y avait cette lune croissante avec les étoiles. Si je pense et que j'ai l'énergie, je t'insère des photos. J'ai pris des photos, elles sont trop trop belles. Et que je vais les mettre sur Insta, les photos d'ailleurs. Donc si tu veux venir me rejoindre sur Instagram. Donc j'ai fait cette balade. Et je suis rentré après. J'ai mangé quelque chose parce que j'avais pas encore soupé. Et, euh, et je me suis couché tard. Du coup, c'était 1 heure du matin. Et j'ai eu une très mauvaise nuit. J'arrêtais pas de me réveiller. Il faisait très chaud dans la chambre. Et puis, ben, j'habite littéralement à genre 20 mètres de l'autoroute et de la sortie de l'autoroute. Donc, il y a aussi toute la grande route qui prend cette circulation. Enfin, c'est vraiment très bruyant, très pollué. Donc j'ai ouvert un moment la fenêtre pour aérer, mais il y avait beaucoup de... Parce que là, avec l'autoroute et tout, ça circule même la nuit, ça circule tout le temps. Donc c'était très compliqué Ouais, je regarde là parce que j'ai la fenêtre et puis je vois tout, l'autoroute, tout ça là. Donc voilà, j'ai très mal dormi à cause de ça. J'ai vraiment très très mal dormi, réveillé plusieurs fois. Après, j'ai fait une hypoglycémie. Parce que oui, du coup, j'ai une pompe à insuline, le petit capteur, tout ça, parce que j'ai un diabète de type 1. Et du coup, bah, 5 heures du matin, 5 heures du matin, j'ai fait une hypoglycémie. J'ai fini du coup par me réveiller, enfin par sortir du lit et pour prendre quelque chose de sucré. Et j'ai pas réussi à redormir tout de suite. J'ai commencé un peu à démarrer la journée, à faire plus ou moins ce que je pouvais, j'ai pas fait grand chose. Et enfin bref, tout ça pour dire que je suis retourné me coucher. C'était, je pense, 10h30, 11h. Et là, j'ai réussi à somnoler. J'ai même pas réussi à vraiment bien m'endormir. Mais j'ai réussi à somnoler jusqu'à 14h. Puis à 14h, 14h30, je suis ressorti du lit. Donc vraiment une nuit pas terrible, une matinée pas terrible. Et voilà. Et bref, pourquoi je te dis tout ça? Parce que je te partage aussi. Je trouve que c'est important de ne pas partager que des belles choses, que des choses très romantisées, très scénarisées, où on a l'impression que tout est magnifique chez les créateurs de contenu, créatrices de contenu, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Ma réalité, c'est que moi, il y a des jours qui sont merdiques, comme aujourd'hui, où je suis très fatigué, où j'ai pas l'énergie de faire grand chose, et que je te les montre aussi. Mais j'ai quand même eu du coup l'énergie de faire le montage. D'ailleurs, ça a fini d'exporter, je crois que oui. Donc ouais, le montage de cette vidéo. Et je vais aussi te montrer, j'ai reçu hier un paquet de la Fnac, non pas du tout, pas hier, avant-hier, mercredi. D'ailleurs c'était très drôle, ça me disait que j'allais recevoir entre 13h30 et 16h30. Quand je suis rentré de balade, que tu as peut-être vu un petit extrait avec Quentin quand on a fait le pique-nique, enfin un extrait, tu as vu ça précédemment dans le vlog. À 18h30 j'étais rentré, il n'y avait toujours rien. Et puis tout d'un coup, je reçois un mail à 20h30, 20h45 me disant que ça a été livré. Et quand je suis retourné sur le site du transporteur, tout d'un coup, ils ont tout changé. Ces livraisons n'étaient plus aux heures que je t'ai dit avant, mais elles étaient entre 19h et 22h. Enfin bref, on s'en fout. J'ai reçu des livres parce que, comme je te le disais, j'ai vraiment maintenant eu cet amour de la lecture, découvert que j'adorais ça. Et je crois que j'en ai parlé précédemment dans la vidéo. Vraiment, j'aime beaucoup lire maintenant. J'apprécie ça alors que pendant des années, j'ai cru que c'était pas du tout mon truc. Et du coup, je me fais plaisir avec plein de livres. Et là, ah, moi qui voulais faire le truc très joli, voilà. Et du coup, il y en a deux que... Ah, bon, je ramasserai après. Hop. J'espère qu'ils sont arrivés en bon état.
Oui, oui, oui. Il y en a deux dont on parle beaucoup sur les réseaux. Donc je les ai pris à la Fnac. Pourquoi je les ai pris à la Fnac? Parce que, déjà parce que ça me regarde, parce que je pourrais les commander peut-être chez des plus petits libraires. Il faudrait éventuellement que je me renseigne, que je regarde. Mais après, bah, les prix, parce que bah, ils commandent en gros la Fnac et du coup, bah, ils ont des prix plus bas. Quoi qu'en Suisse, les livres sont très chers, beaucoup plus chers qu'en Europe, dans le reste de l'Europe. Et que j'ai la carte Fnac qui me permet de payer sur facture, ce qui aide. Et aussi parce que bah, ça génère des points. Puis au bout d'un moment, bah, avec les points, tu reçois des bons d'achat. Voilà, bref. Et puis voilà, on n'est pas parfait texte partout, on fait ce qu'on peut. Bref, c'est pas le sujet. J'ai pris parce que du coup, on l'a vu passer un peu partout et l'idée, l'histoire et le fait que ce soit une cozy fantasy m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est La Petite Boutique des Sortilèges de Sarah Beth Durst. Toudoudou. Et il est très joli avec ce jaspage qui est absolument trop cute. C'est quoi, des petites myrtilles, des confitures de myrtilles, j'adore. Je vais juste check qu'il n'y ait pas quelque chose d'abîmé ou quoi. Mais non, il est franchement, il est arrivé en bon état. Et c'est un joli livre. Tu vois, il est 22 € en, en euros. Et moi, je l'ai payé, je sais plus, beaucoup plus cher. Si j'y pense, je te mets le prix en francs suisses ici pour que tu vois la différence, parce qu'il n'y a pas le prix sur celui-là. Alors, je te lis un petit peu. Donc, une somptueuse fable foisonnante de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Kila est de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kila et son assistant, Kaz, une plante sentiente créée par magie, donc sentiente qui ressent, qui a des émotions, créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kila trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentrique de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Je me réjouis. La couverture est juste sublime. Et du coup, voilà, une cozy fantasy, quelque chose de vraiment cozy, de tranquille, de cute. Parce que là, j'ai commencé à lire. Alors, je t'avais parlé, donc les 10 000 portes de January, avec un passage assez compliqué au milieu d'un internement en hôpital psy forcé, avec pas mal de choses violentes et tout. Mais c'est quand même un beau livre qui, une fois ce passage passé, est cool. Mais c'est surtout que j'avais commencé à lire, et toi j'ai pas lu beaucoup, hein, Prince captif de C.S. Pacat. Et j'étais pas conscient que ça c'était une dark romance, donc vraiment un truc très sombre avec des trucs toxiques, de la violence, beaucoup de choses très horribles. Et j'avais besoin de quelque chose de cute, de doux, de cosy. Donc vraiment la petite boutique des sortilèges. Ah, puis ce violet brillant et magnifique. C'était exactement ce qu'il me fallait, donc je me réjouis. Et je me suis pris aussi... c'est un pavé, dis donc. je me doutais pas qu'il était aussi, aussi gros. Wolf Song de T.J. Klune. Je suis déjà en train de lire un livre de T.J. Klune qui est, je ne l'ai pas ici, qui est
La petite maison sur la mer céruléenne, quelque chose comme ça, je me rappelle plus du titre. Je te l'afficherai ici et j'aime beaucoup la lecture que je suis en train de faire. Enfin, je passe un très bon moment avec ce livre. Et quand j'ai vu passer, je suis beaucoup Nina Quill. C'est une personne que j'aime beaucoup, je la trouve super attachante. Ses vidéos sont très calmes, ce qui me va bien. Je suis aussi pas mal A Book and a Cup. Je connais pas son prénom. C'est une Française qui vit au Canada. J'aime bien aussi ses vidéos. Et puis Margot Liseuse, qui est une Suissesse. Et du coup, en tout cas, voilà, Nina Quill, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose. Et elle a parlé de Wolf Song, donc de T.G. Klune, qui est une romance donc une romance entre deux garçons, deux hommes. Et je crois qu'il n'y a pas énormément de romances dans celui-là, dans le premier tome. Je sais qu'il y a d'autres tomes, parce que les protagonistes sont assez jeunes, de ce que j'ai compris. Mais encore une fois, c'est un sacré pavé, 600 pages, quelque chose comme ça, pas loin de 600 pages. Il est en bon état aussi, très bien, et il est aussi très 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 joli. Alors, ah merde, j'avais pas vu qu'il était en anglais. Ah ben, mais je l'ai commandé en français. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Il est en anglais. Bon, je parle anglais, hein, très bien, c'est pas le souci, mais je pensais l'avoir commandé en français. Y a pas des trucs bande livraison là-dedans? Non. Je vais vérifier. Si c'est la Fnac qui s'est trompée, je vais faire en sorte de me le faire remplacer et de l'avoir en... Ouh, par contre, il y a un petit trait de crayon là. S'ils sont trompés, je vais faire en sorte de me le faire remplacer, de l'avoir en français. Autrement, je le lirai en anglais. Moi, j'avais envie de me reprendre des livres en anglais. Alors, est-ce que j'avais prévu de me reprendre un livre de 600 pages en anglais? No. Du coup, je vais pas te lire le résumé, hein, parce que voilà. Petite surprise. Écoute, je vérifierai ça. Mais en tout cas, en gros, si j'ai bien compris, c'est... attends. Well, there, when his father taught him a lesson, wasn't... J'ai pas envie, j'ai la flemme de lire et traduire maintenant. De ce que j'ai compris, du coup, c'est une personne qui emménage dans un lieu et il y a une famille un peu de loups-garous, Wolfsang. Et du coup, c'est deux jeunes qui commencent à se lier d'amitié. Il y a une certaine différence d'âge. Et une romance va se créer, mais plus tard, quand ils deviendront adultes, en fait. Et j'avais envie de découvrir un peu cet univers. Mais ça me perturbe un peu de découvrir qu'il est en fait en anglais. Donc, le deuxième livre, on verra si du coup je le garde en anglais ou pas, je te dirai. Mais voilà. Pour le petit passage où j'ai beaucoup parlé, je sens que ce vlog va être très long pour rien. En tout cas, moi je vais continuer, je vais peut-être faire des madeleines. Peut-être, je sais pas, on verra. Je te reprends vite comme ça, donc j'ai vérifié pour... Wolfsang, c'était bien les livres en anglais que j'avais mis dans le panier, j'ai pas fait gaffe. Et en vrai, du coup, en français, il s'appelle Le Chant du Loup. Ils ont traduit le titre en français et on ne le trouve pas sur Fnac Suisse. On le trouve sur Fnac France, mais pas sur Fnac Suisse. Donc je me suis fait entre guillemets un peu avoir parce que j'ai pas, c'est ma faute, hein, j'ai pas été attentivex. J'ai pas regardé du coup si c'était la traduction en français. Je me tâte, je vais essayer. Généralement, on a une dizaine de jours quand même pour droit d'échange. Je vais essayer. Je parle anglais. Enfin, j'ai fait l'anglais à l'école, au gymnase. Je parle anglais. Je regarde beaucoup de contenu en anglais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais essayer et puis on verra si je le garde en anglais ou si je me fais rembourser. Puis je regarde s'il y a quand même moyen qu'il le commande en français à Fnac Suisse. J'irai à la Fnac à Lausanne voir tout ça avec eux. Donc voilà, je voulais juste encore préciser ça. Oui, c'est ma faute, j'ai pas fait attention et je l'ai commandé en anglais, mais
C'est des choses qui arrivent et c'est peut-être le destin qui me dit: «Tu es capable, tu avais envie de lire en anglais, donc voilà, tu as un livre en anglais». Peut-être que c'est ça. Regarde, c'est mon fraisier de l'année passée, enfin mais il y en a 4 en vrai, qui commencent à faire des fleurs. J'espère que tu m'entends bien. Tu pas trop les cris des enfants. Mais regarde, il y a plein de fleurs. Il y en a là aussi. Il y en a là. Oh là, ils crient beaucoup les enfants. J'espère que ça ne dérange pas. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a ici. Il y en a vraiment partout, partout, partout. C'est trop cool. Et du coup, je vais faire quelque chose. Je vais te montrer. Et donc, je me suis acheté, je sais pas si tu vois, un pinceau comme ça qui est assez soft pour en fait aller polliniser les petites fleurs. J'espère que tu m'entends, qui font vraiment beaucoup de bruit les enfants. Enfin, ils jouent quoi, mais ils font du bruit. Donc, pour aller polliniser les petites fleurs. Et en fait, tu viens un peu, je sais pas si tu vas voir comme il faut. Tu viens un peu en fait comme ça. Tapoter dedans pour prendre du pollen, puis après tu vas tapoter sur une autre et tu vas tapoter sur une autre. En fait, tu fais un peu le travail que les abeilles, les papillons, les bourdons font habituellement. Mais comme je suis sur un balcon en pleine ville, à côté de l'autoroute, ils viennent pas forcément ici pour faire ça. Donc, j'ai vu que le faire soi-même à la main avec un petit pinceau comme ça, qui du coup, je ne sais pas si tu vois, ressemble un peu au cucu d'un bourdon, d'une abeille, ça vient du coup faire ce travail-là. Alors, je crois, parce que l'année passée, je ne l'ai pas fait, que c'est quand même des fraises auto-pollinisantes, je sais pas comment dire ça, qui se développent quand même toutes seules, même s'il n'y a pas de pollinisateurs qui viennent. Mais ça peut pas faire de mal, ça fera qu'aider la pollinisation. Et ça me servira surtout si j'arrive à faire partir d'autres cultures qui ont besoin d'être pollinisées, le pinceau me servira à ça. Donc voilà. Mais je vais avoir beaucoup de fraises cette année, c'est cool. Quand j'espère vraiment qu'ils te dérangent pas les enfants, parce qu'ils font beaucoup de bruit quand même. Je crois que j'ai fait toutes les fleurs. Yes. Là tu vois, je vais vraiment en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est cool. Polliniser, je vais polliniser aussi.
temps de goûter ces madeleines au matcha. Mmh. Mmh. Mhm. Mhm. Mm. La deuxième fournée est meilleure. La première, j'ai mis trop de pâtes dans... Attends. Première, j'ai mis trop de pâtes dans les moules. Du coup, ça a beaucoup gonflé, ça a débordé. Et j'ai dû faire cuire plus longtemps pour que ça soit cuit à l'intérieur. Et du coup, j'ai cuit beaucoup trop longtemps. Et c'est devenu un peu sec. La deuxième fournée, j'ai mis du coup moins de pâtes. Et j'ai pu laisser cuire une dizaine de minutes comme c'était indiqué dans la recette. D'ailleurs, la recette, je te la mets dans le lien, je te le mets dans la description. Et du coup, ça, ils ont moins cuit. Donc c'est très moelleux, c'est très cette texture un peu madeleine. Et je pense que moi j'utilise la farine bise. Je sais pas, en Suisse on appelle ça la farine bise. C'est un peu une farine semi-complète. Je pense que ça change aussi la texture de la madeleine. Si j'utilisais de la farine blanche, ce serait, je pense, vraiment la texture madeleine. Enfin, en tout cas, elles sont super bonnes. Je reprends un petit bout. Mmh. Mmh. Puis on va parler de ça. Mmh. Du coup, plutôt dans le vlog, je te disais que je m'étais trompé, que j'avais pris ce livre en anglais et je ne savais pas si c'était une erreur de la FNAC ou si c'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est juste moi qui n'ai pas fait attention. C'était bien indiqué qu'il était en anglais. Et je suis allé à la FNAC demander s'il pouvait... Parce que j'ai regardé sur le site, en Suisse, il n'est pas en français. Chez Payot, donc si jamais c'est Wolfsong de T.J. Klune, le premier chapitre, le clan Bennett, je crois ça s'appelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en Suisse, il n'est pas dispo en français, la traduction. À la FNAC Suisse, il n'y a pas. Chez Payot, il n'y a pas. J'aurais peut-être pu aller demander dans des librairies plus indépendantes, mais je me dis que si ces deux-là n'ont pas, le fournisseur n'a pas, possiblement qu'en Suisse, voilà, bref, on les a pas. Donc je l'ai gardé en anglais et je vais tenter de le lire en anglais. Je te dirai si j'ai réussi. J'ai essayé de lire les deux, trois premières pages pour voir si j'arrive, parce qu'autrement je me serais fait rembourser. Et oui, j'arrive. Encore une fois, au gymnase, j'ai fait de l'anglais, j'ai lu des livres en anglais, je regarde beaucoup de contenu en anglais, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Puis au pire, s'il y a un mot que je ne comprends pas, je peux juste aller voir dans le dictionnaire, enfin sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, donc voilà, c'était la petite chose. Et puis moi, je suis toujours, et j'arrive gentiment à la fin. Il me reste ça à lire. Une centaine de pages, je pense, sur les 10 000 portes de January, que j'aime vraiment beaucoup, et j'espère que ces 100 dernières pages, que la fin va m'emporter et que je vais vraiment kiffer. Et je pense que du coup, je tenterai de lire d'autres livres de l'autrice Alix E. Harrow. Ouais, j'essaierai de lire d'autres ouvrages de cette autrice. Et c'est le Sofiane du montage qui te parle. Tu m'as vu faire une petite illustration. Et tu peux voir ici en format un peu carte comme ça, un peu, comment on appelle ça, print. Donc surtout, si ça te plaît, que tu as envie de t'en offrir, que ce soit en format print comme ça ou en plus grand, en A4 ou en demi A4, je crois que c'est du A3, je sais plus. N'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me contacter. Le mieux, c'est par DM sur Instagram, et puis on regarde ce qu'on peut faire si tu as envie de t'offrir, d'adopter une de ces petites illustrations. Allez, au retour à la fin du vlog. Donc voilà, je vais te laisser là pour ce vlog, je vais le conclure ici. Si tu as regardé en entier, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre comme petit emoji? Ouais, je vais essayer de mettre ces trucs des emojis. Soit ça passe, soit ça passe pas. On verra comment je me sens avec ça. Mets un emoji Madeleine si ça existe, un petit emoji gâteau. Voilà, donc je vais te laisser là. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Peut-être un vlog, peut-être une vidéo aussi, partage de pensées.
Tu sais un peu hein, ici comment ça se passe. C'est pas une chaîne mono, mono sujet ici. Ça, je laisse libre cours à mes passions, je laisse libre cours à ce qui me fait vibrer. Donc voilà, je te fais encore des bisous s'ils sont consentis et à très vite. Ciao ciao.